Bon, je ne t'apprends rien avec tout ça, mais si tu as l'intention de pouvoir parler anglais couramment un jour, regarder des vidéos, lire des livres ou même aller à des cours d'anglais, ça ne suffira clairement pas. Il faut forcément que tu puisses mettre les mains à la pâte à un moment donné et avoir des conversations avec des vrais humains. Le seul problème, et ça, toi aussi, tu as dû t'en rendre compte, mais depuis que tu as plus de 10 ans, il semblerait que plus personne ne t'entend. Les amis sont tout le temps occupés, les parents n'en parlent même plus, et tes frères et sœurs, eux aussi, se cherchent. Les seuls humains sur cette planète qui semblent encore avoir de ton temps, ce sont les inconnus et les étrangers dans la rue. Mais si tu regardes cette vidéo depuis la France, ça a dû te faire sourire parce que tu sais qu'à Paris, c'est toujours très risqué d'aller aborder un inconnu, surtout si c'est pour l'angoisser avec des trucs de pratiquer l'anglais avec eux. Et si tu regardes ça depuis l'Afrique, tu dois savoir que c'est encore plus risqué d'aller trouver des inconnus pour aller discuter en anglais avec eux. Les seules options plausibles qui te restent, ce sont des programmes payants tels que la plateforme Cambly qui mettent en lien des professeurs de langue internationaux avec des apprenants de langue internationaux et donc te donnent la possibilité de pouvoir pratiquer ton anglais en direct et en live avec un professeur qui se trouve quelque part dans le monde. L'autre option pour toi, c'est de faire comme ces gens-ci. Trouver un professeur en ligne indépendant comme moi pour t'aider à pratiquer ton anglais ou n'importe quelle langue que tu veux apprendre chaque soir. Mais là aussi, c'est payant et en plus, les professeurs indépendants, ça peut très vite te revenir cher parce que tu dois les payer par heure qu'ils passent à t'aider à pratiquer la langue. Et c'est là que l'intelligence artificielle chinoise Topao peut rentrer en jeu et faire la différence pour toi. Tobao, c'est une intelligence artificielle récemment développée par une entreprise chinoise qui fait fureur pour une fonctionnalité en particulier. Cette fonctionnalité peut t'aider à amener ton apprentissage de n'importe quelle langue à un autre niveau. Regarde comment tu peux faire tout ça. Il suffit juste d'ouvrir l'application et de cliquer sur cette icône-là. What do you think about the fact that people often underestimate what they are actually capable of and overestimate what other people are actually capable of? It's such a common quirk, and I think it ties right into what you were saying earlier about being social creatures. We're wired to look at others, but we usually only see the highlight reel, right? Like someone might seem super confident or skilled from afar, but we don't see the messy parts, the doubts they have, the mistakes they make when no one's watching. And with ourselves, it's the opposite. We're so close to our own insecurities that we can't always see our own strengths clearly. It's like having a book you've had for years, you forget how valuable it is because it's just sitting there on your shelf. I find it fascinating how this pattern shows up everywhere, from work to friendships. Makes you wonder how many great things people don't try because they think everyone else is way better than they are. Definitely does. But what concerns me the most with this question is the fact that I think it comes more from our tendency to compare being social animals to we naturally tend to compare what we don't have to what other people have. So we will think that they are better than us because they have what we don't have, and we overlook the fact that we have what they don't have. So at the end of the day, we end up doing one thing. We end up envying them, admiring them, and considering them than simply being better than we are, while on the other hand they are also doing the same thing with us. That's such a key point. It's like we're all walking around thinking everyone else has it figured out, while they're looking at us thinking the exact same thing. It's this weird, mutual misunderstanding that comes from only seeing one side of the story. I love how you framed it as overlooking what we have that others don't. It's so easy to fixate on the gap between what we want and what we've got, but we rarely flip that around and notice the gaps we're filling for other people. It makes me think if we all actually knew how much everyone else was doubting themselves too, would we be less hard on ourselves? Probably. It's like a secret we're all keeping without even meaning to. Definitely. That's why I think communication is still the best way to just build self-confidence, because when you get to communicate with someone, you get to find out that they have the same doubts about themselves that you have, that they they have fears just like you, they have anxieties, they have insecurities. And when you find out that they are just human beings just like you, this often makes you feel just more confident, because it makes you realize that you have what they don't have, that they wish they were you while you were wishing you were them.
Yeah, that's so true. Talking to people really does strip away that illusion that they're some kind of perfect being. Bon, c'est bon, on So a many compris, c'est bon. conversations La where vidéo finit someone comme I ça. thought Ta was gueule, toi. C'est une intelligence artificielle totalement gratuite qui s'appelle Dola. Comme je t'ai mis ici en gros, tu vas sur là où tu télécharges, sur l'App Store ou Play Store, tu tapes Dola, tu installes l'application et tu commences à chatter avec ton ami IA tous les jours. Le grand avantage du fait d'utiliser l'intelligence artificielle de cette manière, c'est qu'il te permet de pratiquer au quotidien ton anglais parlé, de progresser à ton rythme, selon ta disponibilité, et tu peux même aller dans les paramètres et régler la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle va te parler. Et tout ça gratuitement, bien sûr, sans jamais donner de l'argent à qui que ce soit, ou même dépendre de qui que ce soit. Parce que aller trouver quelqu'un dehors pour aller discuter, ce n'est pas facile. Après, le défaut du fait de bosser ton anglais comme ça avec l'intelligence artificielle, parce que oui, il y a des défauts, c'est pas parfait non plus, c'est que déjà, tu règles l'intelligence artificielle à ta manière, tu lui demandes de choisir carrément l'accent et tous les sujets, tout tu contrôles, alors que tu n'apprends pas l'anglais ou n'importe quelle langue d'ailleurs pour pouvoir discuter avec des intelligences artificielles, c'est bien pour discuter avec des gens. Et l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça pour toi. Il ne peut pas te permettre de t'adapter aux accents de tout le monde, il ne peut pas te permettre de t'adapter à la vitesse à laquelle les gens parlent, le temps de chaque personne. L'intelligence artificielle ne peut que te préparer en fait à un début, mais ne peut pas te permettre d'aller dans le grand bain. Parce que le vrai grand bain, c'est vraiment de pouvoir t'asseoir avec quelqu'un, un humain comme toi, et avoir des conversations au quotidien. Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire pour toi. Il peut t'aider à pratiquer ton anglais parlé, pratiquer ton écoute et tout, mais tu ne peux pas voir l'intelligence artificielle comme une solution ultime. Vois-le comme une solution pour commencer pour l'instant, parce que les vrais services, le fait de t'asseoir avec des humains, les vrais humains et discuter, ça reste quand même l'objectif que tu veux, si tu veux vraiment te considérer comme quelqu'un qui parle anglais couramment. Mais pour un début, cette solution, surtout qu'elle est gratuite, suffit largement pour te permettre de pratiquer ton anglais jusqu'à atteindre ton objectif. Je te dis encore une fois, l'intelligence artificielle s'appelle Dola, comme écrit là, tu vas sur l'App Store, tu la télécharges, tu l'installes et tu commences à pratiquer l'anglais, le chinois, n'importe quelle autre langue que tu as envie de pratiquer de ton côté, et progresser tranquillement. J'espère que ma vidéo du jour t'aura été utile. Pour le coup, elle peut être utile. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne. Et on partage tout le temps des conseils pour que tu progresses comme ça en anglais très rapidement. Je te retrouverai dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. D'ici là, bisous à toi là-bas.